Les victimes du Covid sont innombrables. Les plus évidentes, les victimes directes, sont celles qui ont succombé devant la virulence de ce virus encore inconnu il y a quelques mois. Les autres victimes indirectes sont celles qui sont liées à la recrudescence des violences conjugales, domestiques, favorisées par le confinement. Et puis, il y a des dommages collatéraux sur l'économie, mais aussi sur les droits. À ce titre, certaines de nos libertés individuelles sont ainsi, pour un temps du moins, mises de côté, sacrifiées sur l'autel de la préservation de la santé publique, aujourd'hui gravement menacée par la pandémie. Sont ainsi légalement altérées, et pour s'en tenir aux atteintes les plus évidentes, la liberté d'aller et venir, la liberté de mener une vie familiale normale, la liberté de réunion, la liberté de commerce ou encore le respect de la vie privée. Qui accepterait en temps normal d'être cloîtré chez soi sans condamnation préalable? Qui tolérerait de se voir interdire toute visite à ses parents ou grands-parents résidant dans un EHPAD? Qui supporterait ne serait-ce que la menace d'une utilisation des données GPS et portables pour retracer ses déplacements sans protester? Qui surtout consentirait à ne pouvoir honorer son défunt lors de cérémonies? C'est pourtant le cas aujourd'hui, et la plupart d'entre nous tolèrent, comprend parfaitement les atteintes portées à ces libertés individuelles acquises si chèrement. La raison est simple, les circonstances sont exceptionnelles et l'intérêt général que représente la sécurité sanitaire doit prévaloir sur ces libertés. À quoi servirait-il d'avoir ces libertés une fois décédées? Ces tolérances d'atteinte aux libertés fondamentales ont par ailleurs été théorisées par des juristes avec la théorie des circonstances exceptionnelles. En substance, en cas de circonstances exceptionnelles faisant courir des menaces graves à la démocratie et à la vie nationale, des adaptations de notre droit et des atteintes à nos libertés peuvent être rendues nécessaires au regard de la gravité des circonstances. Une question se pose cependant. Jusqu'à quel point la préservation de la santé publique autorise-t-elle des atteintes aux libertés individuelles de chacun? À dire vrai, la réponse est loin d'être univoque. En effet, en matière sanitaire, il est depuis 2007 prévu, au titre des circonstances exceptionnelles, qu'en cas de menace grave, le ministre de la Santé peut, dans l'intérêt de la santé publique, prescrire toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. Par ailleurs, en réponse à la pandémie, le Parlement a adopté une loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid et il a créé un nouveau chapitre dans le Code de la santé publique permettant de déclarer l'état d'urgence sanitaire, en cas non plus de menaces graves, mais de catastrophes sanitaires. Cet état d'urgence sanitaire autorise le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures restrictives de nos libertés, comme la liberté d'aller et venir ou encore la liberté de réunion. Ces mesures doivent avoir été prises dans le seul but de garantir la santé publique et doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et elles doivent être appropriées aux circonstances de lieu et de temps. La réponse à la question de l'ampleur autorisée des atteintes aux libertés individuelles repose donc sur l'appréciation de leur caractère proportionné. Or, l'appréciation de cette juste proportion, fort simple et objective dans les sciences exactes ou dans les calculs purement mathématiques, est beaucoup plus difficile à apprécier dans la matière qui retient notre attention. Elle suppose que soit trouvée une juste adéquation entre la mesure prise constitutive d'une atteinte aux libertés et la situation. Une juste adéquation donc entre la menace pour la santé publique d'une part et les atteintes à nos droits et libertés d'autre part. Cette juste adéquation paraît en l'occurrence très difficile à apprécier a priori. En effet, l'étendue de la menace est elle-même très difficile à quantifier. Il suffit pour s'en rendre compte de constater les retards dans les réactions, voire l'absence de réaction de certains États face à cette pandémie, la menace étant minorée. Mais surtout, les moyens à prendre pour dompter cette pandémie ne font pas consensus. La décision des mesures à prendre, qui peuvent être constitutives d'atteintes aux libertés, repose sur l'avis d'experts. Or, ces avis divergent quant au port du masque, quant à l'étendue du confinement, quant à la durée de ce dernier, quant au scénario à privilégier pour se déconfiner. Il est donc avant la fin de la crise, difficile d'apprécier réellement le caractère proportionné des mesures. Celui-ci ne pourra être apprécié qu'une fois la situation stabilisée et contrôlée, et l'on pourrait alors dire telle mesure était ou non proportionnée,
ou bien qu'il aurait fallu confiner plus tôt ou plus tard, interdire toute activité ou seulement limiter certaines activités. Mais ces éléments de connaissance obtenus a posteriori ne sauraient servir de curseur à l'appréciation des mesures prises lorsque ces connaissances n'étaient pas acquises par la science. Vous le voyez, il est difficile d'apprécier la juste proportion des atteintes à nos libertés. Je vous remercie.